Dans cet avion, une centaine de demandeurs d'asile afghans. Les premiers à poser un pied au Kosovo. Tout comme l'Albanie et la Macédoine du Nord, le petit pays a tout de suite répondu présent pour accueillir des réfugiés. Pourtant, les Balkans regroupent les pays les plus pauvres d'Europe. Mais ces Afghans en exil les renvoient à leur propre histoire. Il y a de nombreuses années, nous avons nous-mêmes été victimes d'un génocide et nous avons été contraints de fuir. Donc, comme je le dis souvent, nous connaissons très bien leur douleur. Nous sommes très fiers de rejoindre les alliés de l'OTAN, en particulier les États-Unis dans cet effort humanitaire extrêmement important. Et ce sont les États-Unis qui ont demandé cet effort aux pays des Balkans. Impossible de leur dire non. C'est sous l'impulsion de Washington qu'ont commencé les bombardements de l'OTAN sur la Serbie voisine le 24 mars 1999. En accueillant des Afghans, les trois pays réitèrent en quelque sorte leur allégeance à leurs parrains américains. D'autant que les réfugiés ne seront que de passage, le temps de vérifier leurs papiers et d'obtenir des visas pour les États-Unis. Une procédure qui devrait durer entre 12 à 14 mois. Résultat, le Kosovo doit accueillir 10 000 Afghans, 3 000 en Albanie et 750 en Macédoine du Nord. Avec ces efforts, Skopje et Tirana espèrent un soutien de Washington pour leur candidature à l'Union européenne. De son côté, Pristina compte sur les États-Unis pour faciliter le dialogue avec la Serbie. Une question reste tout de même en suspens. Que deviendront les Afghans déboutés de leur demande d'asile ?